Bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors je me présente, je m'appelle Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie. Et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne www.les-fantaisies-d'Elodie.fr. Bon, eh ben j'espère que ce mois de décembre a été bien pour vous. Voilà. J'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas tourné alors que je tourne tous les jours dans mes vlogs. Mais là, je suis un peu, je sais pas par où m'y prendre. Alors que, parce que je trouve que dans les vlogs, c'est très spontané. Que là, c'est aussi spontané hein, parce que je suis quelqu'un de spontané. Mais il faut quand même pas que j'oublie de parler de certaines choses. Qu'il faut que, voilà. Bref. Bon. Ce mois de décembre ça a été, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de lumière. Je vais régler la lumière et j'arrive. Bon bref, j'ai l'impression d'être pâle, mais oui, en même temps l'hiver je suis pâle. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Je suis complètement gelée. Vous voyez, j'ai mon écharpe énorme là parce que j'ai mal au cervical. Donc du coup je me mets une écharpe énorme sur les cervicales. Voilà. Bon bref. On commence, hein, parce que blablater, hein, on n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour parler du concret, du vrai, de ce qui nous intéresse, la couture. Bon, j'ai cousu sans trop coudre. Voilà, parce que le mois de décembre, c'est quand même un peu compliqué. Il y a les cadeaux de Noël, il y a tout ça. Puis je fais des choses fait main. Donc je ne les ai plus, je vais essayer de vous les incruster. Je vais essayer avec mon nouveau logiciel de montage. J'ai pris avec les vlogs, j'ai payé une licence pour Movavi, je ne sais plus, je vous l'écrirai là. Et je trouve franchement qu'il est bien. Voilà. Donc nous sommes le 30, voilà. Nous sommes le 30 décembre. Il est 22h. Et il faut absolument que je tourne cette vidéo avant de partir. Oui, parce que nous partons demain pour 3 jours. Voilà. Bon allez, je commence. Alors, la première cousette du mois de décembre a été la robe Bohan d'Urban Ferry. Alors, vous voyez, je suis un peu toute décousue. Là, on va me huer, quoi. On va me dire, oh, mais c'est quoi ces podcasts de crêpes comment elle s'y prend? Ouais. Alors, c'est la robe Bohan de Urban Ferry. Elle est méga simple. Franchement, méga simple. Franchement, d'une simplicité. Pour les débutantes, je la conseille à 2000%. Voilà. Dans un superbe tissu. Oui. C'est trop haut, mais elle m'arrive au-dessus des genoux. Voilà. Dans un superbe tissu de chez Dries+Stoffen. Voilà, qui est un peu effet gaufré. Oui. Il est un peu effet gaufré. Et donc c'est du synthétique. Hein. Mais ma foi, il est vraiment très bien. Et ça fait plusieurs fois que je la mets parce que je l'adore. Voilà, avec des collants bleus nickel. Je trouve qu'elle va très bien. Je l'ai prise en taille 42 pour le haut et 44 pour les hanches. Parce que... Oui. J'ai pris un petit peu d'eau. Voilà. Donc, comme je disais dans mon vlog, je fais du sport. Voilà, pour essayer de dégonfler. Je veux pas perdre du poids. Parce que mon poids... voilà, n'est pas forcément mauvais, on va dire. Mais j'ai un bidon, voilà. Et ça c'est dû au stress, hein, voilà. Donc je voudrais faire un petit peu de sport pour juste dégonfler. Voilà. Donc, mon bidou, voilà, les hanches, ils sont quand même là imposantes. Donc je me suis dit, vu qu'elle est super cintrée,
si je peux pas rentrer dedans. Pourtant la maille elle est quand même extensible un peu. Voilà. Mais je me suis dit j'ai pas envie que ça moule trop et que je me sente mal à l'aise. Donc j'ai essayé en taille 42 en haut, 44 pour les hanches. Nickel, nickel. Voilà. Franchement, voilà, il est extrêmement, extrêmement simple. Voilà. Oui, voilà. Je lis mes notes en même temps. Non, mais honnêtement, il est simple. Et puis, ben, Urban Ferry, franchement, quoi dire, elle a des patrons au top. Elle est top, voilà. Et en plus, je l'avais acheté quand elle... j'avais acheté plusieurs de ses patrons quand elle fait des promos sur son site. Voilà, j'achète quand c'est en promo. J'ai plusieurs de ces patrons, il y en a que j'ai pas fait. Comme la chemise, je l'ai pas faite. Le pantalon encore, je l'ai pas fait. Pourtant, j'ai pris le cours. Voilà. Mais j'ai toujours pas fait. Faudrait que je m'y mette. Mais cette robe, franchement, elle est top, top, top. Vous voyez, elle est cintrée au niveau... je sais pas si vous voyez. Vous voyez en fait, elle forme elle est comme ça et comme ça, en fait. Voilà. Je viens de repenser que j'avais une petit prospectus que j'avais eu, je sais même plus où, à CEA. Ou alors c'est peut-être ma mère qui me l'a amené parce que j'achète pas d'habits là-bas. Puis vu que j'achète plus d'habits. Pour les formes, en fait, les formes de robe idéale. Donc cette robe, je trouve qu'elle forme, elle est plus adaptée pour les formes, alors c'est Xenia, épaules et hanches alignées et taille bien soulignée. Bon, la taille bien soulignée, chez moi bof, mais voilà, je suis plus comme ça moi en fait. Je suis un peu forme comme ça en fait. Après ils ont les formes Hélène, ah voilà, c'était comme ça en fait. Les robes style comme ça en fait, ils nous disent quelle morphologie est adaptée à ces formes de robes. Voilà. Donc la forme de la robe bohane, c'est plus cette forme-là en fait. Voilà. Mais je le trouvais super sympa. Ce petit... désolé. Ce petit prospectus. Qui, je trouve, me sert souvent. Voilà. Après, j'ai fait des ourlets simples. Voilà. Parce qu'elle est quand même assez large au niveau des cuisses. Je peux un peu écarter les jambes quand même, pas mal. Donc voilà. J'ai fait juste un zigzag au niveau des manches. Voilà. Pour donner de l'élasticité. Voilà, j'ai cousu ma bande d'encolure. Voilà, franchement, une robe très simple. Elle est saillante et je trouve que elle me va ravir. Ça donne des fleurs pour l'hiver. Voilà, il me faut des fleurs. Des fleurs du soleil qu'on n'a pas. Voilà, des fleurs du soleil, tout ça, hein, que nous n'avons pas au mois de décembre, à part la pluie. Voilà. Voilà. Après, deuxième cousette. Nous avons le Sweet Amy. Voilà. Le Sweet Amy de Do and Smile. Salut Amy, si tu passes par là. Donc le Sweet Amy, c'était... Je vais remettre de la lumière. Voilà. Le Sweet Amy, c'est... Alors, donc, je vous relis le descriptif. Avec ses manches chauve-souris, froncées au poignet, son effet blousant en bas du buste et son col avec parmenture. Le Sweet Amy se veut confortable et féminin à la fois. Et c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Donc, j'avais déjà fait une première version dans un tissu sweat.
Voilà, voilà. Que je vous ai montré déjà. En train de me poser la question si je vous l'ai montré. Dans mon sweat bleu. De chez Dressenstoffen. Si, je crois que je vous l'ai montré. Si, le mois dernier. Parce que j'avais fait le mois dernier. Et cette fois-ci... Alors, c'est pas repassé, hein. Ne m'en voulez pas. Mais moi, question repassage, c'est pas mon truc. Donc, hein. Voilà. Je l'ai cousu dans un tissu de chez Dressenstoffen. Par contre, voilà. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail de ce tissu. Voilà, voilà, regardez. Voyez ce que je veux vous dire là? Voilà. On tire un fil, c'est foutu. Et alors, les doigts qui accrochent. Voilà. Voilà, regardez. Hop, voilà. Donc là, bah ça y est, c'est foutu. Je viens de tirer un fil. Donc je fais... Après, ça revient. Hein. Voilà, on fait comme ça. On tire par en dessous. Il est où le truc? Il est là. On le tire par en dessous. Je le gratte avec mon ongle par en dessous. Et hop, il revient. Ça se voit plus. Ben, un peu plus. Moins. Mais c'est une horreur, ce tissu. C'est une horreur. C'est une horreur. Oui, oui, oui. C'est une horreur. C'est une horreur. Déjà à coudre, c'est une horreur. Parce que les paillettes, eh ben, malgré tout, il y en avait partout sur ma table. Alors, le modèle, il est super. Parce que, voilà. Là, je suis en train de recommencer. Franchement, le modèle est super. Ce tissu fluide va vraiment très très bien avec cette forme et ce type de patron. Parce que c'est vraiment fluide et ça donne un effet vraiment, comment dire, loose. Et puis le chauve-souris et les manches ballons, franchement, ressortent vraiment beaucoup. Voilà, j'adore. Mais vous voyez? Non mais, regardez. Non mais, le truc là, il va pas durer long feu. Voilà. 1, 2 et 3 là-haut. Et de l'autre côté, c'est encore pire. Voilà, donc je l'ai pris en taille 40, nickel. Ah oui, si, j'ai juste augmenté un petit peu l'ampleur des manches ballons. Non, si, des manches ballons, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'ai juste un peu augmenté l'effet manche ballon parce que avec le tissu fluide, là, je voulais qu'il soit vraiment ballon. Donc voilà. J'ai fait la méthode... quelle méthode j'ai pris? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai pris au lastin? Parce que ça fait un moment que je l'ai fait. Vous voyez? Ah, les paillettes. Ça gicle. Non, mais ça gicle. Là, j'ai pas surjeté. Voilà, ça gicle. Non, j'ai pas pris au lastin. J'ai pris... j'ai fait un fil de France. Voilà. Mais les paillettes, le tissu... Non, mais c'est... Non, mais... Voilà. Bon, je pense que... voilà, je l'ai mis une fois. Mais je crois que... Faudra que je mette un gilet, il faut pas que je m'accroche dedans. Voilà, donc ça c'est le bas. C'est les manches. Voilà. Non, franchement, il est génial. Et cette fluidité, bon par contre, il y en a qui m'ont demandé si il était transparent. Alors, il fait transparent en fait. Mais quand il est sur nous, eh ben, il n'est pas transparent du tout. Voilà. Vous voyez, quand il est sur nous, eh ben, en fait, on voit rien du tout. Quand on le met à la lumière, oui, on voit. Mais quand il est sur notre peau, on voit rien. Bon, après, c'est un tissu qui est de la crotte. C'est de la crotte. C'est de la crotte. C'est un tissu fin qui est fluide et qui, franchement, est pas très épais, hein, on va dire. Donc, il faut quelque chose en dessous. Et j'ai fait la parmenture. Et voilà, c'est mal découpé en plus, c'est une horreur. Regardez. J'ai voulu surpiquer donc par-dessus. Mais voilà, voyez-vous les paillettes, eh ben, ils sont prises dans ma machine. Et voilà. Ah non mais... Non. C'est horrible, voilà.
Je voulais vous montrer. Non mais, comment vous montrer. Voilà, voyez-vous? Les paillettes là, les fils lurex. Et ben voilà. Ça se barre, voilà, ça se barre. Donc, c'était comment Petit Lupin qui m'avait demandé si il était bien. Alors, s'il était transparent. Alors, je lui avais dit, ben non, sur ma peau, il n'était pas transparent. Est-ce que tu l'as cousu? Alors, je l'avais tout juste cousu, en fait. Je l'avais pas encore testé, essayé. Mais voilà. Si tu passes par là, je te dis que c'est de la crotte. Oui, que c'est de la crotte. Il faut que tu aies les doigts parfaitement manicurés, que tu n'aies pas de peau, que tu t'accroches dans rien du tout. Voilà, voilà. Et puis, que tous les fils lurex, eh ben, ils se barrent. Voilà, c'est magnifique, ça se voit. C'est voilà. Là, voilà, on voit la couture qui est franchement pas belle, mais c'est le fil lurex qui se barre. Voilà, il y en a partout. Donc, à conseiller, voilà, je vous l'ai dit, c'est du tissu qui vient de chez Dries & Stephen. À conseiller, non, il est juste joli, hein, voilà, il scintille, il brille, voilà, voilà. Je brille du millefeuille, mais voilà, je me suis encore accrochée, mais c'est de la daube. C'est de la daube. C'est de la daube. Donc je vais le mettre, hein, bien sûr, évidemment, mais je pense qu'il ne fera pas plusieurs années. Ou alors je vous dis, il faut que je mette avec un gilet, et il faut fermer le gilet. Voilà. Il faut le mettre en dessous et il faut mettre un pull par-dessus. Truc qui sert à rien. Allez-vous me dire? Oui. Oui, ça ne sert à rien. Voilà, voilà. Donc on continue avec Do and Smile parce qu'elle a sorti, mais franchement, Flash McQueen, hein, la fille. Hein. Ah, Flash McQueen. Elle a sorti 2 patrons en 1 mois ou 1 mois et demi. Non mais la fille, super rapide quoi. Non mais je pense qu'elle nous promet de belles choses. Je dis ça, je dis rien. Hein? Mes petites oreilles ont eu ouï dire que cette marque Do and Smile va monter crescendo vers la lumière. Alléluia, vers la lumière. Mais franchement, Amy, tu es Flash McQueen. Et tu lâches rien, et ça, c'est trop bien. Donc, elle a sorti le pull Elora. Alors, je vous lis le descriptif. Le pull Elora est confortable et se coud très rapidement. Ce que je confirme, c'est vrai. Pour un rendu féminin, avec son encolure dégagée en V arrondi. Alors, moi juste, je l'aurais pas appelé un V, j'aurais peut-être appelé un U. Un V arrondi, c'est un U. Mais c'est vrai qu'il est échancré et qu'il est vraiment facile à monter. Franchement, nickel. Et ses manches ballon. Ah oui, parce que c'est des manches encore plus ballon que le Sweet Amy. Ah oui. Non mais moi qui voulais du ballon. Parce que le premier, je lui avais dit, je voyais un truc plus ballon. Il me dit, mais attends, tu verras. Ok, bon. Ah oui, ah ben je confirme. Ah, il fallait bien que j'attende. Parce que celui-là est encore plus ballon. Alors, avec un molleton pour un effet manche, waouh, ou un maille pour être bien au chaud tout en étant féminine, laissez libre cours à votre imagination pour avoir des pulls confortables qui vous ressemblent. En plus, ça tourne des phrases. Non mais, style un roman, quoi. Non mais le truc accrocheur. J'adore. Oui, les mimines. Donc ça va de la taille 34 à 50, ce que je n'ai pas dit. L'autre, est-ce qu'il va pareil? Oui, ils vont tous de la taille 34 à 50. C'est rien, c'est méchant. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ils sont juste derrière la porte. Voilà. Mais si je les fais rentrer, ils me saccagent tout. Donc c'est un pull. Voilà. Je ne l'ai pas fini.
Oui, alors, je l'ai fini, mais pas fini. Je l'ai fini pour le test parce que je voulais lui montrer et lui dire mon ressenti et ce que j'en pensais assez rapidement. Voilà, parce que je pense que quand on demande de faire des tests, il faut quand même donner son ressenti assez rapidement. Elle va pas attendre 15 plombes pour que... voilà, si elle a des choses à modifier, qu'elle les modifie assez rapidement. Donc du coup, elle me l'a envoyé je ne sais plus quand, et puis 2-3 jours après, je commençais déjà à donner mon retour. Et comme je lui ai dit, voilà. À part moi, j'ai un petit problème de manche, de longueur de manche, mais moi, parce que en fait, moi, je sais pas, j'ai les bras qui sont vraiment très longs, en fait. Mes bras, voilà, ils touchent limite. Mes doigts, en fait, ils sont à 5 cm de mon genou, en fait. J'ai des bras très très longs. Voilà. J'ai des bras très très longs. Donc, du coup, voilà, ça s'est accroché dans le truc, donc j'ai de la peau qui donc, du coup, j'ai pas. C'est vrai que des fois, j'y pense en fait à prendre le patron papier et puis de regarder mes bras en fait. Oui, parce que, bon, bah là, mon gilet, c'est un gilet 3/4. Mais j'ai des bras et les doigts surtout très très longs. Voilà, j'ai des bras très 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 longs. Donc, vous voyez, même ça, limite, il faudrait que ça soit là, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois j'y pense, mais là, j'ai pas pensé à prendre le patron et puis à regarder la longueur. C'est une erreur de ma part. Donc, je lui ai juste dit, moi, j'ai juste un petit problème avec mes bras, mais ça vient de moi. Voilà, c'est pas le patron. Parce que Virginie l'a fait nickel, il y en a d'autres qui l'ont fait nickel. Moi, voilà. Généralement, j'ai des problèmes de bras, j'allonge toujours les bras. Mais là, je ne sais pas, j'ai pas pensé. Voilà. Alors, j'ai pris la taille. 40 pour... taille 40. Et les hanches, j'ai pris du 42. Voilà. Pour le haut, j'ai pris du 40 et je reviens. Je sentais l'éternuement arriver, donc je vous ai évité le postillonnage sur l'écran. Voilà. Donc j'ai pris le 40 pour le haut et 42 pour les hanches. Bon, bah maintenant, étouffe avec ma salive. Magnifique. Donc, je vous montre. C'est un tissu Dress and Stoffer. Mais oui, mais oui. Bah, je vais m'étouffer avec ma salive. Donc là, oui, c'est des manches. Ballon, 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 ballon. Et franchement, je kiffe. Franchement, j'adore. Regardez. Regardez-moi ça. Non mais là, ça c'est de la manche ballon. Franchement, j'adore. Et attendez, hop là. Ça c'est de la manche, mais vraiment ballon quoi. C'est... Ah, il veut pas se mettre correctement. Il veut pas se mettre correctement. Voilà. J'adore. Le col. Donc c'est un col. Là, ça veut pas se mettre correctement. Oh. C'est un col, voilà, VU. Oui, c'est un col VU. Voilà, voilà. J'ai fait... Ah bah j'ai pas enlevé le stylo. Je voulais faire une pointe pour bien délimiter. Mais bon, c'est du stylo friction, donc je vais l'enlever au fer à repasser. Vous voyez du bleu là, tout là. Voilà, c'est du bleu. Alors que c'est rose. Voilà, pourquoi ça fait sur l'écran, ça fait comme ça là? Pourquoi vous voyez des points? C'est peut-être à cause du bleu, vous voyez ça, du stylo bleu. Parce que j'ai voulu marquer au feutre en fait 1 cm pour être bien nickel. Puis en fait, avec mon pied de biche, je l'ai fait nickel à 1 cm. Mais pourquoi vous voyez des points? Vous voyez des points?
dans ma couture. Alors qu'il n'y a pas de point. Oh, il y a des points. Ah oui, des points. On dirait qu'il y a des pointillés. Oui, bon. Bon, bah, vous voyez des points là aussi. Ah non, là, vous voyez pas de points. Bah non, là, vous voyez pas de points. Là, vous voyez pas de pointillés. Bon, bah, je sais pas. Là non plus. Bah, moi, je les vois pas, les pointillés, mais sur la caméra, vous les voyez. Bon, bref, hein. Voilà. Et ce que je n'ai pas fini, donc je n'ai pas surjeté ça. Il faut que j'ai acheté du thermocollant double face. Je voudrais mettre du thermocollant double face pour les parmentures là, ici. Ça tienne mieux en fait. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté ça à Mondial Tissu, donc je vais voir. Voilà, pour pas que ça fasse ça en fait. Et ce que je n'ai pas terminé, c'est ça. C'est mes ourlets. Voilà, j'ai pas fini mes ourlets. Ah, non, j'aime pas faire les ourlets. Je n'aime pas faire les ourlets. Donc du coup, ben là, je pense que ça va être un podcast sans ourlets. S'il y a que cela que j'ai fini. Ouais, il y a que cela que j'ai fini en fait. Bon bah là, sur le Sweet Amy, il n'y avait pas d'ourlet, hein, c'était une bande de ceinture. Donc voilà. Il n'y avait pas d'ourlet à faire. Hein. Voilà, voilà. Et j'ai bien. Mais franchement, c'est dommage, hein, parce que, vous voyez, j'ai bien mis mon angle et tout. J'ai bien tout fait. Mais ce tissu est exécrable. Et j'ai de la paillette sur les doigts. Voilà. Et donc, le tissu vient de chez Dress & Stefan. C'est... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est du crêpe. C'est un crêpe de polyester. Voilà. Vieux rose. Vous voyez un peu plus clair en fait. Bah, je sais pas, vous voyez plus clair, vous voyez des pointillés. Ouais. Mais il est un peu plus foncé que ça quand même. Hein. Voilà. Mais voilà, j'ai pas fini les ourlets. Je voudrais faire un... Je remonte. Je voudrais faire j'ai voulu faire un ourlet d'1 centimètre et je l'ai retourné. Voilà. Vous voyez, comme ça. Donc j'ai tout marqué. Et je vais le coudre. Voilà. Quand, je ne sais pas. Quand j'aurai 5 minutes. Et que je serai motivée à faire les ourlets. Mais je voulais faire un ourlet d'1 centimètre tout le tour. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire Je vous ai parlé des manches qui manquaient des centimètres. L'encolure, je trouvais que c'était plutôt un U. Et voilà. Ah si. Et j'ai joué à Tetris. Parce que... qu'est-ce qu'elle dit Il faut combien de mètres de tissu? Je ne sais plus combien de mètres de tissu elle m'a dit. Elle dit qu'il faut. Elle dit 1,60 m de tissu sur une laisse de 1,40 m. Alors, je lui ai envoyé une petite photo quand je l'ai coupé. J'avais 1,30 m de ce tissu. J'avais 1,30 m. Je me suis dit, je veux absolument faire ce top, ce sweat pull dedans. Parce que voilà, j'aimais bien la couleur. Et puis moi, le rose, c'est mon truc. Et je me suis dit, je vais essayer de placer les pièces et puis on verra ce que ça donne. Et ben, ça rentre. Alors, ok, j'ai joué à Tetris, hein, parce que j'ai fait tête bêche. Voilà, les manches, je les ai fait un coup comme ça. Donc là, il y a mes doigts. J'ai fait comme ça, voilà. Et je les ai placés entre mon devant et mon dos. Les bandes de manches, je les ai placées dans le col qui restait. Voilà. Ah non, j'ai déjà Tetris. Mais dans 1,30 m, ça tient. Je vous le dis, pour une taille 40-42. Voilà. Ça tient dans 1,30 m. Vous jouez à Tetris, mais je vous assure que ça rentre. Voilà. Et j'avais même un tout petit peu qui me restait. Bon, c'était des micro-chutes, hein. Mais franchement, ça rentre. Nickel. Voilà.
Euh, Oui, j'ai envoyé une photo, je lui dis, t'as vu, ça rentre dans 1m30, hein. J'ai joué au Tetris, mais ça rentre. Et franchement, ces manches ballons, oh, j'adore, je kiffe. Je vous le montrerai quand il sera fini, je le porterai quand ça sera fini, je le mettrai peut-être sur mon Instagram. Voilà. Je vous les essaie pas aujourd'hui, hein. Je sais pas, j'ai pas envie de me déshabiller. J'ai froid, je suis... Voilà, hein. Vous comprendrez ma douleur. Mais franchement, je conseille, honnêtement, c'est pas parce que c'est ma copine, mais honnêtement, et que elle me les a envoyés pour que je teste ces patrons. Voilà, je ne suis pas sponsorisée pour le dire, c'est bien, hein, acheter. Hein. Non, je le dis honnêtement, je dis ce que je pense. Franchement, allez voir son site Do and Smile parce que franchement, elle a des patrons qui sont accessibles aux débutants et qui sont vraiment d'une qualité pour le fichier technique. Elle vous accompagne du début jusqu'à la fin. Vous avez les photos, vous avez tout. Elle est à votre écoute pour tout problème. Voilà. Et elle est accessible. Franchement, c'est une fille au top. Qui est douce, qui est... Voilà. Ok, je te donne plein de qualités. Mais franchement, tu les mérites. Parce que nous, petites créatrices que nous sommes, voilà. Moi aussi, hein, je suis créatrice de patrons, mais accessoires. Voilà. Et ben, je trouve que... mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de me démonter le truc. Je trouve que, voilà, on n'est peut-être pas assez connus. Et que, pour l'instant, voilà, on n'est pas assez connus. Donc, on mérite d'être connus. Et cette fille, elle mérite d'être connue parce que... parce qu'elle est partie de rien comme moi et que elle se construit petit à petit et que elle lâche rien et et qu'elle continue malgré tout. Hein, voilà. Donc allez voir ce qu'elle fait. Ça n'engage à rien d'aller voir. Voilà. Ça n'engage à rien d'aller voir les sites, d'aller voir ce qu'elle fait, d'aller voir son Instagram, d'aller voir son site Do and Smile. Ça n'engage à rien. Voilà, si vous achetez pas, bah tant pis. Mais allez voir au moins ce qu'elle fait. Voilà. Voilà. Donc, il me reste une cousette à vous parler que je n'ai pas fini non plus. Voilà, vous aurez tout sur le... Non. Vous saurez tout sur ma couture. Le petit, le grand. Bon, arrête Elodie, tu divagues, tu te perds. Tu te perds. Oui, vous pouvez voir dans mes vlogs, je suis naturelle. Voilà, je suis naturelle. Je suis une personne comme les autres. Et j'ai une vie pas trépidante. Voilà. J'ai une vie hyper active, mais je n'ai pas une vie trépidante. Et donc, je trouve que ce format vlog, pour l'instant, me va. C'est le 5e que je fais. Et je trouve ça cool. Voilà, de prendre ma caméra, de parler. Et puis, ça me fait du bien. Je vais pas en reparler, mais parce que j'en ai parlé dans un vlog. Mais ça me fait du bien. Et si ça me fait du bien à moi, bah voilà. Pour l'instant, je trouve mon compte. Voilà. Et puis, je pense que pour l'instant, ça vous plaît. Et que vous trouvez ça cool. Et je vous en remercie. Du fond du cœur, franchement, je vous en remercie. Et, à parté, on est passé à 6000 au fait. J'ai vu ça aujourd'hui. C'est vrai, j'en ai pas parlé dans le vlog, j'en parlerai tout à l'heure, vite fait. Mais, on est passé à 6000 quoi. À 6000. 6000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, je pense qu'un concours va arriver sur Instagram, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Voilà, parce qu'on ne peut plus faire sur YouTube. Voilà. Mais franchement, 6000 quoi. 6000 abonnés quoi. En à peine 3 ans.
Non mais, non mais, non mais. Moi, Elodie, j'ai 6000 abonnés sur ma page. 6000, pas 6000 personnes qui me regardent, mais parce que... bon, peut-être, je sais pas. En même temps, j'ai 6000 abonnés, quoi. Mais honnêtement, ça me fait un truc, mais vous pouvez même pas vous imaginer, quoi. Ça me fait un truc dans le corps. Un fille qui pète un câble. Mais franchement, oui, j'ai vu ça bah, juste avant, là, de prendre, de mettre bah, avec ma tablette. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir parce que j'avais des commentaires, du coup, j'ai regardé. Et 6000 abonnés. Je dis non. 6000 abonnés. Donc merci, 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 merci. Merci. Honnêtement, merci de me regarder, merci d'être là, merci de tout ce que vous m'avez apporté, de tout quoi en fait. Merci, 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 merci. Je sais même pas comment vous remercier, mais franchement merci, ça me touche. Mais ça me touche en fait, qu'on me regarde et puis et qu'on s'intéresse à moi en fait. Oui. Un moment nostalgique. Non, mais c'est vrai, franchement. Vous allez pas me dire que ça fait pas du bien que des gens, ils vous écoutent. Ils vous écoutent raconter des conneries. Non, mais ça fait du bien, franchement, que des gens nous écoutent. Parce que c'est pas à la maison qu'on nous écoute, hein. Honnêtement. Voilà, voilà, voilà. Bon, on revient sur mes coutures quand même. Mais franchement, merci. Merci, merci d'être là. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Bon. Alors, j'ai refait... Oh, mais c'est mon hack de fait ma couture de janvier 2020. Donc, il y a un an. J'ai reçu le dernier fait main, mais je n'ai même pas envie d'en parler parce que, honnêtement, peut-être que j'en parlais dans mon vlog, mais honnêtement, il n'y a rien de transcendant. Franchement, je laisse tomber, je ne m'abonne plus. C'est pas. Je dis pas. Soit ça vient de moi, soit ça, je sais pas. Plus rien ne me plaît. Voilà. Alors, ce gilet. Comment vous dire qui m'est arrivé. Mais j'ai fait une boulette, une énorme boulette. Voilà, voilà. J'ai rattrapé comme j'ai pu. Hein, voilà, voilà. Donc, ah bah je peux l'essayer celui-là en fait. Je vais vous l'essayer. Donc, ce gilet, je l'ai pris en taille. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? 40. Oui, 40. J'ai pris en taille 40. Il est nickel. Oui, j'ai pris en taille 40. Oui, 40. Il est nickel. Voilà, voilà. Mais, j'ai fait une boulette. Parce que... Bon, faut que j'enlève ça. Oh, je vais avoir froid. Je vous explique tout. J'avais tout fini, mon gilet. Je le pose sur mon mannequin. Et... Non, j'avais pas fini. Non, c'est pas quand j'avais fini. Je raconte des bêtises. Déjà, j'assemble le devant, les manches, le dos, tout ça. Et le dos, j'avais ça de plus. J'avais 10 cm de plus que le devant. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Purée, mais je dis, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai... Non, mais franchement, qu'est-ce que j'ai foutu? J'avais 10 cm de plus. Je vous assure. Je me suis dit... Mais je me suis même pas dit, il y a un autre problème. Non, je me suis dit, bon, bah, c'est mon dos. Je me suis trompée. J'ai coupé trop long. Du coup, j'ai coupé mon dos pareil que le devant. Bon, voilà, on en reste là. Je finis un soir, je le pose sur mon mannequin. Bon,
Je trouvais que sur le mannequin, ça faisait bizarre. Ça faisait long. Même en ayant coupé, pareil que le devant, je me dis, c'est bizarre, ça fait court devant et puis long derrière. Mais bon, ça faisait comme ça. Enfin, ça faisait comme ça, oui, un long, court devant et puis long derrière. Mais ça faisait une belle forme. Bon, je suis restée là-dessus. J'ai été me coucher il était tard. Je me suis dit, bon, tant pis, on verra ça demain. Hein. Bon, le lendemain soir, je reviens sur ma cousette. Et... Désolée. Fatiguée. Et... bon, j'étais en train de vlogger, tout ça, machin. J'étais en train de regarder des vidéos. Je faisais une autre cousette. Puis je regardais. Je dis, bon, faut quand même que je la finisse. Que je voyais quel est le problème, quoi. Puis plus j'ai regardé, je me dis, mais... bizarre quand même, parce que le devant... Ici, là... c'était vachement bas, quoi. Ça descendait vachement bas, quoi. L'encolure, elle descendait vachement bas. Je me suis dit, mais franchement, qu'est-ce que j'ai foutu de A à Z? Je me suis complètement plantée. Même sur l'encolure, quoi. Bref. Puis j'étais au téléphone avec ma mère. Oui, c'était au téléphone avec ma mère. Puis je regardais ce gilet, tout ça, tout en lui parlant. Et je vais voir de plus près. En lui parlant de je sais plus de quoi, d'autre chose. Et purée. J'ai ma mère, je dis, oh purée! Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Non mais mon gilet! Mais non mais mon gilet, quoi! J'ai monté les manches, le col, à l'envers. J'ai monté l'encolure aux manches. Non mais... mais je dis, voilà, elle est là mon erreur. Mais c'est pas possible, non mais la blonde, quoi. Oh non mais je dis, c'est pas possible. Ma mère a dit, oh bah c'est que ça. Elle dit, je croyais qu'il y avait un truc de grave. Ben non, mais c'est grave. J'ai fait une boulette, mais une boulette monumentale. Je dis, mais attends, mais ça veut dire que j'ai coupé mon dos. J'ai coupé mon dos alors qu'en fait il était bon mon dos. Non mais la fille, mais complètement starbée, quoi. Complètement starbée. J'avais monté. Donc ça, là, il avait monté là. Voilà. Et le col, il était là. Donc évidemment, ça descendait jusque là. Voilà. Évidemment, parce que là, l'embouchure, elle est là, donc ça descendait là. Oui, non mais la fille, elle a monté ça, n'importe comment. Donc j'ai dit, bon bah, qu'est-ce que je fais? Bon bah tant pis, je laisse comme ça. Bon, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je vais reprendre ça plus tard, on verra bien. Puis là, je me suis dit, attends, c'est bon, Elodie, arrête là, arrête. Tu démontes tout et tu recommences. Bon, il était plus... Il me paraissait... voilà, quand même, vous voyez, il est quand même assez grand, assez... d'épaule, il est bon. Mais d'ici, il était quand même assez grand. Donc je me suis dit, bon, bah, tu vas t'armer de patience, ma cocotte. Et puis tu vas tout démonter. Donc, j'ai démonté donc, ce qui était l'encolure qui était arrivée aux manches, là. Et ben, j'ai tout démonté j'avais tout surjeté, hein, j'avais tout... Voilà. Donc j'ai tout décousu, voilà, mais des coups d'insurgé. Alors du noir, en plus avec du noir, j'en ai... Hey, pas possible. Donc j'ai tout démonté. Qu'est-ce que j'ai démonté? Non, j'ai pas démonté du coup ici. J'ai pas démonté ma manche, du coup j'ai laissé en tube. Et donc j'ai tout redémonté là, j'ai tout redémonté. Je me suis dit, non mais ma fille, t'as fait une connerie, t'assumes jusqu'au bout, quoi. Tu vas jusqu'au bout, tu l'assumes. Donc j'ai tout démonté, voilà. Et on se retrouve donc avec un gilet qui va beaucoup mieux. Mais du coup, je n'avais... En plus de ça, j'avais pile poil pour le gilet. J'avais même pas pour les parmentures. Donc, il n'y a pas de parmenture. Voilà. J'ai posé un biais. Un biais large. Attendez, il est là. Je vous montre. Que j'ai acheté à Mondial Tissu. Voilà. Un biais 4 cm. Voilà. Qui fait 2 cm au pied. Donc, j'ai acheté ça à Mondial Tissu. Je me suis dit, je vais le poser style veste Chanel. À veste Chanel, oh oui mesdames,
Oui. Donc, voilà. Et là, en fait, j'ai voulu faire un style un peu arrondi, voyez-vous, comme ça. Mais avec le biais, je sais pas, ça fait bizarre, je trouve. Ça fait peut-être un peu bizarre, je sais pas. Peut-être que je vais redémonter. Je vais peut-être redémonter. Parce que bon, il faudrait que je le repasse, hein, parce que là, il n'est pas fini de repasser. J'ai pas fait les... voilà, encore les poignées de manche. J'ai donc, du coup, c'est un gilet qui est court. Voilà, voilà. C'est un gilet qui est court, hein. Voilà. Donc là, il y a mon popotin, donc il arrive... Bon, le dos, il arrive pas mal. Après, voilà. Ça nous donne ceci. Donc peut-être que je vais poser un bouton. Je me dis, peut-être que je vais poser un bouton. Quel côté je veux dire, moi, n'importe quoi. Hop. Je vais peut-être poser un bouton ici. Et puis... mais bon, ça va tirer. Donc non. Oh, puis non. J'ai envie de le laisser comme ça. Puis voilà. Tant pis, ça fait un petit gilet. Petit gilet. Style Chanel, mais... voilà. Donc là, j'ai fait aussi mon biais en bas. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose, en fait. Je ne sais pas. Donc voilà. Puis, au niveau des manches, je sais pas si je mets du biais. Non. Oh. Je sais pas si je mets du biais. Parce que j'ai peur de perdre l'élasticité. Mais il y a un peu de marge, donc je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Hein. Voilà, là on voit mon bouton presseur. Voilà, voilà. Oui. Là oui, hein, parce que j'ai toujours des boutons presseurs. Hein. Toujours un. Voilà. Hein. On les voit pas mal là, avec la robe. Bref, on va cacher comme ça va être... Voilà. Je cache. Donc voilà mon gilet. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça, c'est pas un gilet que j'ai fait, ça. Voilà, c'est pas un gilet que j'ai fait. La robe, là, c'est la robe Fanny. Que je kiffe, que je surkiffe, que j'adore cette cousette. J'adore ce patron. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, j'ai froid, je suis gelée. Je te donne ça, en plus. Voilà. Il me regarde depuis tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Allez, troisième couche. Hop là, voilà. Je me dis, en même temps, c'est Paul Nord chez elle. Hein. Vous me prenez encore en cours de route, vous allez me dire, c'est le Paul Nord chez elle. Donc voilà, mes cousettes du mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous montrerai peut-être, vous le verrez dans un vlog, de toute façon. Vous l'aurez vu dans mon vlog. J'ai fait un plaid pour ma belle-sœur. Donc, moutarde et en cotonnade noire fleurie. Elle a kiffé, mais kiffé. Oh, franchement, elle a adoré. Je lui ai fait un berry de la crafting box. J'ai reçu la dernière crafting. Je vous montrerai ça. Je vous ferai une petite vidéo vraiment rapide. Qui est franchement super. Franchement, elle est super. Donc voilà, le berry du mois d'avant, je l'ai fait pour elle. Donc elle a adoré aussi parce qu'elle adore les bonnets, les chapeaux. Donc elle a adoré aussi. J'étais contente qu'elle aime ce que je lui ai fait. Je lui ai fait donc un petit foulard aussi qu'elle aime bien. Voilà. Bon, en même temps, elle n'allait pas me dire ah je déteste, c'est moche. Mais bon, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Moi, on me dit voilà, j'ai fait le bonnet pour mon frère. Bon bah pas de chance, il est un petit peu petit quoi. Ce que j'avais dit pour mon vlog, j'avais dit peut-être que je pense qu'il va être trop petit. Ben oui, en effet, il était trop petit. Il me dit oh bah ça me sert l'oral. Ah maman, ça, il est trop petit.
Bon, ça allait un peu pour mon mari, mais pour lui, il a une plus grosse tête. Voilà. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, bon, elle m'aurait dit, bah ouais, bon, pas pour style, mais bon, là, franchement, on voyait bien que ça lui plaisait. Et puis, elle aime bien, elle, tout ce qui est comme ça, elle aime bien, tout ce qui est fait main. Donc, voilà, elle m'a offert mes chaussettes de Noël. J'adore. Moi, j'adore. Franchement, elle me dit, tu veux quoi pour Noël? Qu'est-ce que je veux? Bah, mes chaussettes. C'est toujours eux qui me les offrent pour Noël. Non, mais on ne déroge pas à la règle. Ils m'offrent mes chaussettes de Noël. Mes chaussettes de douille pour Noël. Voilà, je veux que ça, moi. C'est pas compliqué, je veux avoir chaud. Voilà, il m'avait acheté ça l'année dernière. Là, il me rachète des chaussettes de Noël. Voilà, donc, et ben voilà, j'ai fait ça comme cadeau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait que ça. Je réfléchis. Bah ouais, j'ai fait que ça. Oui, j'ai fait que ça. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que franchement, tout le mois de décembre. Et puis en plus, j'ai pas trop forcément cousu tant que ça. J'ai trouvé. Bon, les semaines de Noël, les vacances de Noël, c'est. La première semaine, j'étais en vacances, mais avec Noël, comment vous dire que vous faites rien, hein, c'est. Voilà. Faites rien du tout. Parce que bon, faire à manger, déjà, ça prend beaucoup de temps. Et puis là, bah, j'ai repris le boulot, mais. Voilà. Si, j'ai fait quelques trucs quand même. Je vous montrerai le mois prochain. Ouais, j'ai fait le bonnet. Oui, bah alors le bonnet. Ouais, je vous montrerai peut-être le mois prochain. Qu'est-ce que j'en ai fait du bonnet? Bah, du patron, parce que je l'ai plus le bonnet. Et j'ai même pas pensé à le prendre en photo. Mais bon, vous l'avez vu dans mes vlogs en même temps. Si vous êtes curieuse, vous regardez mes vlogs. Hein. Après tout, hein? Eh, oh! Que j'ai customisé. Voilà. C'est le bonnet de Ivan Soufflé. Le bonnet yo man, le bonnet. Donc je vous en parlerai, non même pas, peut-être le mois prochain parce que je vous en ai parlé là. Il est bien, mais franchement respectez absolument le taux d'élasticité. Moi j'ai respecté pour le jersey et franchement j'ai changé d'avis après, j'ai mis un polaire. Et ma polaire de chez Dresden-Stoffen, elle a 40% d'élasticité. Et ben c'est pas assez. Il faut minimum 50% et c'est sûr, faut 50% minimum d'élasticité. Parce que ben c'est pas... Voilà. Bon, ou sinon il faut le faire plus grand. Voilà. Pourtant j'ai fait en 60 et pour lui, eh ben, il a une grosse tête. Mon frère il a une grosse tête. C'est pas qu'il a une grosse tête, c'est qu'il a beaucoup de cheveux. Voilà. Donc contrairement à sa sœur qui n'en a plus beaucoup sur le teutio. Parce que nous, on dit ça chez nous, hein, notre tête, on dit c'est le teutio. Donc, voilà, moi j'en ai moins que lui. Pour dire, j'en ai moins que lui. Donc, vous voyez le truc. Il a beaucoup plus de cheveux que moi. Puis, ils sont plus denses. Donc, voilà, il y avait un problème de... Mais qu'est-ce qu'il fait le chat? Oh là là, il est en train de me démonter la porte. Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie encore et encore et encore et encore. 1000 merci. 6000 merci, franchement 6000 merci pour être présent sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, même si vous le mettez en bas. Bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mettez un pouce en bas si vous n'êtes pas contente. En même temps, j'ai plus envie de vous dire si vous n'êtes pas contente, regardez pas. Mais il y en a, je crois qu'en fait, ils regardent même pas, ils mettent direct un pouce en bas. Écoutez, vous êtes chez moi, vous faites ce que vous voulez. Hein? Je peux pas vous dire mieux. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. C'est quand même la seule liberté qu'on a. C'est quand même, on a quand même le droit de regarder ce qu'on veut. Donc si vous voulez pas regarder ma tête, si vous voulez pas m'écouter, ne me regardez pas. Mais comment vous voulez que je vous le dise? Moi, je ne sais plus. Je le chante. Chante. Si vous voulez pas voir ma tête, ne regardez pas. Ne regardez pas. Mais ne mettez pas de pouce en bas non justifié. Voilà. En même temps, il pleut chez moi, c'est normal. Je chante faux. C'est pour ça il pleut. Bref. Faites ce que vous voulez.
Honnêtement, faites ce que vous voulez. Je peux pas vous le dire mieux. Mais si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, c'est pareil. Pour voir mon tuto et pour m'écouter dire des conneries. Et puis passer un bon moment parce que malgré tout, je pense que voilà, je ne me prends pas la tête. Et puis vous inquiétez pas, je ne me prendrai jamais la tête, hein, parce que je suis pas une fille qui se prend la tête. Je suis en train de tout démonter. Bien au contraire, je ne suis vraiment pas là pour me prendre la tête. Hein. Il y a bien d'autres choses dans notre vie qui nous prend la tête. Pourquoi se prendre la tête là-dessus? Donc, voilà. Activez la petite cloche. Bring, si vous voulez ne louper aucune de mes vidéos. Commentez. Voilà, commentez. Alors, les commentaires désobligeants, vous inquiétez pas. Là, ça fait un petit moment, j'en ai pas eu. J'ai un cheveu. Voilà. Pas mes cheveux, hein, mais ça. Ça fait un moment que j'en ai pas eu. Mais si vous voulez me laisser un commentaire pas très gentil, laissez-le, hein, il sera supprimé direct. Parce que franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des conneries. Donc, voilà. Hein, j'ai envie de vous dire, faites comme vous voulez. Mais sachez, voilà, qu'ils seront supprimés. Voilà. Et ben, je vous dis quand même, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, ce que vous voulez, encore une fois. Hein. Mais surtout, je vous dis encore merci. Je vous kiffe, je vous adore. Franchement, j'adore discuter avec vous. J'adore le rapport qu'on a ensemble. J'adore les contacts qu'on a ensemble. J'adore les messages privés sur Instagram parce que voilà, si je réponds pas dans la journée, bah tant pis, mais j'adore ça, je réponds toujours et je pense que je répondrai toujours parce que j'aime ça en fait. J'aime vraiment ça. J'ai trouvé en fait le truc, c'est que j'aime cette relation. Peut-être elle est virtuelle, certes elle est virtuelle, mais j'adore cette relation qu'on a. Donc, n'hésitez pas à commenter, à m'écrire, j'adore. Je vous kiffe. Restez comme vous êtes, je resterai comme je suis, ne vous en faites pas. Et surtout, ne vous prenez pas la tête et ne lâchez rien.